Bonjour, chers téléspectateurs de la télévision catholique Ecclesia TV. Nous sommes là pour votre émission consacrée à la pastorale des CEB, communauté ecclésiale de base, émission dite Église en marche. Alors, pour aujourd'hui, nous continuons notre marche pour mieux comprendre le message du cardinal Jean-Pierre Coutoin pour une église synodale, soyons tous responsables. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie. Ce message qu'il a livré lors de la rentrée pastorale 2023-2024 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. C'était le 14 octobre dernier, 2023. Alors, pour aujourd'hui, nous allons essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'il entend par co-responsabilité. Pour ce faire, je reçois sur le plateau, à ma droite, M. Gbessé Raoul, catéchiste à la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo, aussi responsable de CEB. À ma gauche, M. Sekongo Wilfried, qui fait partie de la commission des CEB au niveau diocésain et aussi de la catéchèse, qui est même qui s'occupe des finances, c'est ça? C'est ça, oui. Et qui est aussi formateur dans la commission. C'est ça. Alors, bienvenue Raoul, bienvenue Wilfried. Merci mon père. Nous avons commencé une marche. Oui, nous sommes à notre troisième étape. Raoul, qu'est-ce qu'on retient de ce que nous avons déjà dit par rapport au message de l'archevêque? Qu'est-ce que tu retiens? Ce qu'il faut retenir déjà au premier abord est que le père archevêque, un bon papa, est toujours au petit soin du peuple pour lequel il a la charge. Et en chaque début d'année pastorale, il nous adresse un message pour nous donner la force, pour nous encourager à entreprendre la marche pastorale que composera l'année pastorale qui suivra. Et en cette année, le père archevêque nous a adressé un message fort. À la suite du pape qui a inauguré le synode de l'année de la mission synodale, le père archevêque nous a appelés à nos responsabilités. Pour une église synodale, soyons tous responsables. Cette interpellation va à l'endroit des responsables de CEB qui ont la charge de représenter l'église dans le quartier, qui ont la charge de représenter l'église dans la famille. Alors, c'est toute une joie pour nous d'être à l'écoute de notre père archevêque et de faire l'effort pour la mise en pratique de cette parole, de ce message fort que le père archevêque nous a adressé. Alors, Wilfried. Oui, mon père. Pourquoi un tel message en début d'année? On n'a plus l'habitude de le dire avec les homélies des prêtres. Les chrétiens doivent savoir, venir à la messe, c'est comme un usager qui partait à la station pour prendre de l'essence, pour prendre du carburant. Et tout le long de la semaine, il va dépenser cette énergie-là. Donc, en début d'année, le cardinal, en faisant appel à tous les baptisés, le 14 octobre précisément, alors c'était cette image-là qu'il voulait, nous devons vivre. Il est venu nous donner en tout cas la nourriture qu'il nous faut pour toute une année. Et son message est clair. Il a même dit que c'est une pastorale, il souhaiterait que ce soit une pastorale de proximité. Et désormais, il ne faut pas penser que c'est ailleurs, non. C'est à côté. Donc, ne cherchez pas, comme certains joueurs, je prends encore cette image-là, ils ont la balle, au lieu de donner à celui qui est à côté, ils préfèrent donner à celui qui est à l'autre. Non. Le cardinal est clair, c'est une pastorale de proximité. Est-ce que ton voisin découvre ce message-là? Est-ce qu'il est dans la joie? Est-ce qu'il est prêt pour cette mission que lui-même veut conférer aux chrétiens d'Abidjan? Voilà. Mais ce message s'adresse particulièrement aux communautés ecclésiales de base. Est-ce que les communautés ecclésiales de base sont concernées
par ce message du cardinal. Oui, mais puisqu'on dit la CEB, c'est de façon sacramentelle. Donc ça veut dire c'est après le baptême que normalement nous devons prendre conscience que nous devons intégrer les CEB. Donc ça s'adresse au CEB. Pour les autres mouvements, on dit c'est souhaité. Mais pour la CEB, on dit c'est sacramentel. Ça veut dire, tant que tu n'es pas baptisé, pour faire fructifier ce qu'on appelle ça à l'image de ton baptême, alors tu es hors plaque. Donc il faut partir du baptême, qui est le premier sacrement d'initiation, qui nous permet de faire les premiers pas dans l'Église catholique. Voilà, donc ça s'adresse à tous les baptisés. Mais c'est là même que la difficulté, parce que nous, chrétiens catholiques, on ne comprend pas ça comme ça. C'est réservé à certains. Non, non, c'est pour tout chrétien baptisé. Voilà. Alors, M. Bessé, Oui, mon père. est-ce que tes CEB, comment est-ce qu'ils ont accueilli ce message de l'archevêque? Ils l'ont bien accueilli? Ils l'ont bien accueilli. Ils l'ont bien accueilli, mais les difficultés sont toujours dans la mise en pratique de cette parole-là. La mise en pratique est tout autre chose. Et c'est en là que les responsables que nous sommes, nous devons toujours être aux petits soins et proposer les enseignements idoines aux membres des CEB pour la mise en pratique de ce message qu'ils reçoivent. Voilà comment la mise en pratique pourra se faire. Sinon, ils ont bien reçu le message, ils l'ont perçu et ils ont conscience de la portée de ce message. Mais c'est dans la pratique, dans la mise en application de ce message qu'ils reçoivent qu'il y a des difficultés qui se présentent. Et c'est en là que, comme le disait tout à l'heure le frère Sekongo, c'est une pastorale de proximité. Et c'est là que nous devrions, nous, responsables de communauté de base, CEB, nous devons prendre notre bâton de pèlerin et aller vers nos frères. Aller vers nos frères pour partager avec eux, pour les aider à assimiler le message du cardinal et puis la mettre en pratique. Mais quels sont les moyens ou bien les canaux qu'on pourrait mettre, ou bien que vous pourrez mettre en marche, ou bien en activité, pour que ce message soit distillé dans les CEB? Quels sont les premiers moyens, les premiers canaux, les premiers canaux, déjà, au niveau du père archevêque, il a dupliqué déjà le message. Et ce message est présent sur toutes les paroisses. Malheureusement, beaucoup ne s'en approprient pas. Donc, c'est faire la sensibilisation pour que les paroissiens s'approprient ce carnet du message du père archevêque. Et puis, nous allons passer par des formations. Les formations, c'est les enseignements. Et je suis heureux qu'au niveau de la paroisse Saint-François-Xavier, il y a un enseignement même qui est déjà prévu pour le 17 prochain. Et là, je pense que les pères qui viendront pour cette animation-là mettront l'accent sur le message du père archevêque pour encore réveiller cette ardeur des membres des CEB pour vraiment vivre réellement ce message-là. Ok, alors, Sekongo, est-ce qu'il y a d'autres, quels sont les canaux que vous, en tant que commission diocésaine des CEB, quels sont les canaux ou bien les moyens que vous proposez aux communautés ecclésiales pour distiller, le message du cardinal? D'accord. Le premier canal, je pense que c'est, comme vous l'avez dit, c'est la lettre pastorale même que son éminence a fait sortir. Il faut que chacun puisse savoir qu'il y a cette lettre-là qui doit être un outil pour nous aider en cette année 2023-2024. Ça, c'est le premier. Et dans toute chose, il y a ce qu'on appelle l'auto-formation, c'est à partir des documents. Voilà. Donc, ce message par la lettre pastorale nous permettra d'avoir ce premier volet-là. Deuxièmement, il y a la formation. Voilà. Mais c'est là même que c'est pour le problème parce que nos chrétiens catholiques n'aiment pas tellement venir aux formations. Ils préfèrent autre chose, mais la formation. Donc, nous devons tout faire pour que la formation soit au rendez-vous. Parler de ce message-là. Déjà, au niveau de la coordination, ce message-là sera déjà travaillé sur deux thèmes. Nous avons le thème principal qui est pour une église synodale, seront tous responsables, qui sera animé.
pour permettre aux responsables de CEB de s'approprier et de s'intéresser maintenant à acquérir le livret qui va encore leur donner plus d'avantages. Deuxièmement, il y a un sous-thème qui permettra de coller les familles, bien de rendre les familles un peu plus actives par rapport à cela. Donc, avec les CB, comment nous pouvons être responsables? Ça, c'est le deuxième thème aussi qui sera encore débattu, qui permettra de vraiment préparer ces membres, ces coordonnateurs de CB, ces coordonnateurs paroissiaux, et puis ces ambassadeurs de la miséricorde. Donc, nous pensons que pour nous, c'est une manière de participer, de les aider en les sensibilisant à vraiment revoir le message du cardinal. Mais est-ce que vous avez prévu aussi sur le terrain des visites, des techniques d'approche pour parler aussi du thème? Oui. D'abord, il y a une première approche, il faut que les coordonnateurs eux-mêmes puissent d'abord s'approprier. Et puis après, on étend ça aux autres membres. Nous prouvons toujours des visites, nous appelons ça des visites pastorales, et ça se fait par vicariat. Voilà. Donc, puisque le territoire d'Abidjan est étendu, donc nous procédons par les visites pastorales qui se font dans les 6 vicariats, où nous rencontrons en tout cas ces responsables-là dans un premier temps, et qu'on associe après les membres des CEB. Alors, donc aujourd'hui, nous allons continuer notre marche, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons parlé de l'église synodale, selon l'archevêque, selon son message. Nous avons parlé aussi des lieux de vie, des lieux comme la catéchèse, le service de la vie, le service de la formation, le service de la famille. Ce sont des lieux pratiques dans lesquels le cardinal nous invite à vivre la co-responsabilité, notre engagement. Aujourd'hui, nous allons parler de la co-responsabilité baptismale dans l'église synodale. Alors, vous avez lu le texte. Comment le cardinal, notre cher, notre bien-aimé père, définit la co-responsabilité? Bien, merci mon père. La co-responsabilité baptismale, d'abord, je vais partir par la définition du terme lui-même. Quand on parle de co-responsabilité, c'est-à-dire que responsabilité ensemble. Partager une responsabilité. Et à partir du baptême, nous partageons une responsabilité. Mais quand on parle de co-responsabilité, c'est entre qui et qui? On parle du corps du clergé, des pères et du corps des laïcs. Donc c'est de cette co-responsabilité-là qu'il est question. Auparavant, l'on pensait que c'est seulement les pères qui avaient en charge la vie de l'Église. Et le père archevêque attire notre attention pour dire « Ah non, nous sommes tous responsables de la chose ». Donc, en tant que pères, ils ont leur mission à eux, ou ce n'était pas seulement, ils ne venaient pas à ce service-là pour se faire servir, mais bien au contraire être au service de leurs frères. Aujourd'hui, on nous appelle, nous, laïcs, à être à leur côté, à être ensemble pour mener le même combat, pour mener les mêmes formations, pour mener la même sensibilisation du peuple de Dieu et la même formation du peuple de Dieu. Et c'est en cela qu'on parle de co-responsabilité baptismale, parce que nous sommes tous partis du même baptême. Et baptisés, nous sommes frères, nous sommes sœurs, et à partir du baptême, nous avons cette responsabilité de la vie de l'Église. Et c'est de cette Église-là qu'il est question. Comment vivre ensemble pour maintenir la flamme ardente de l'Église telle que l'Esprit Saint nous l'a révélée à la Pentecôte. Et c'est dans cette démarche synodale-là que, ensemble, prêtres, laïcs, communauté nouvelle, communauté ecclésiale de base, ensemble, main dans la main, nous ferons le chemin pour rendre cette Église catholique encore plus forte. Donc tu veux dire que dans l'Église, chacun a sa mission? Chacun a sa place? Oui, chacun a sa place. Donc l'Église n'appartient pas à une seule personne? Non, mon père. Le père archevêque nous le fait savoir que l'Église n'appartient pas à une seule personne. L'Église appartient à tous. Beaucoup plus à nous laïcs. Parce qu'aujourd'hui, nous laïcs, nous percevons cela depuis Vatican, le Saint Concile Vatican II. Il nous a été dit clairement que nous sommes tous sur une même plateforme. Ce n'est plus une église pyramidale, mais nous sommes dans une église où
nous sommes tous sur une plateforme, dans un cercle, où chacun a son rôle à jouer. Chacun Et sa quand quelqu'un ne joue pas sa mission, ça veut dire que le cercle ne fait pas le tour. En ce moment, nous sommes interpellés. Voilà, c'est en cela que les CEB ont une grande part. Parce que la CEB, c'est la famille. Mais quand déjà en famille, nous ratons de fermer ce cercle-là, alors nous sommes obligés de reprendre notre bâton de pèlerin pour partir et rendre réelle cette co-responsabilité baptismale dans l'Église synodale. Ah, Wilfried, alors, toi, tu t'occupes tu es dans la commission catéchèse, donc l'accompagnement des baptisés, des catéchumènes. Est-ce que les baptisés d'aujourd'hui ont conscience de cette co-responsabilité? Est-ce que dans les livres de catéchèse, on revient ou bien sur ce thème-là? Est-ce qu'on le sent? Voilà. Oui, dans tous les cas, la responsabilité partira avec la formation. Sinon, ils savent déjà. Par exemple, on parle de co-responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a deux identités. La première identité est connue, c'est le clergé, avec les religieuses, si on peut ainsi s'exprimer. La deuxième, c'est le laïc. Et d'ailleurs, nous leur disons que la vocation, l'appel de Dieu est une vocation. Et que réellement, dans l'Église, il y a la vocation sacerdotale et religieuse, et puis la vocation de laïc, il faut forcément aller au mariage. Ils le savent. Mais c'est, comme on le dit là, il faut toujours revenir dessus pour qu'ils puissent garder ça en esprit. Sur la co-responsabilité, ils savent qu'il y a deux identités. Donc les deux doivent travailler d'un commun accord, parce que depuis Vatican II, on le dit, une église de communion, voilà, entre les baptisés. Oui. Donc ils doivent savoir que, effectivement, eux, ils ont leur contribution à l'épanouissement de l'église là, aux côtés des pères. Oui, c'est dans une franche collaboration que cela peut se faire. Vous voyez que le cardinal insiste, mais sinon c'est dit depuis. Quand vous êtes baptisé, on dit désormais, vous faites partie de la grande famille de l'Église. Donc ça veut dire déjà, ils sont co-responsables. Et le cardinal vient mettre l'accent dessus pour dire que la co-responsabilité là, c'est depuis le baptême. C'est avec le baptême que cela commence. Voilà. Donc effectivement, les animateurs et les catéchistes, même en CB, on a le devoir, sinon, de leur parler de la co-responsabilité. Voilà. Donc je pense qu'il appartient aux dévanciers de parler de la co-responsabilité à leurs frères qui viennent après eux. Voilà. Maintenant, parce que dans le rituel de baptême, on dit tu es prêtre, prophète et roi. Voilà. C'est ça? C'est ça. C'est ça? C'est ça. Mais est-ce que, mais pourquoi dans les faits, dans les faits de tous les jours, on ne sent pas les chrétiens aussi engagés, aussi responsables de leur foi? Oui, mais ça d'abord, je dirais que ça dépend de... Est-ce la faute des clercs ou bien est-ce la faute des laïcs? Parce qu'il faut qu'on cite les responsabilités. Je dirais, d'une part, c'est la faute du clergé, d'autre part, c'est la faute aussi des laïcs que nous accompagnons. Donc Parce moi, je dirais à ta suite que ce n'est la faute de ni l'un ni l'autre. Non, c'est la faute de qui alors? Voilà, il faut citer les responsabilités. Ce n'est pas une faute en fait. Ce n'est pas une faute. Mais c'est quoi? C'est la compréhension. C'est la compréhension de la vie en Église qui est un peu mal perçue. Voilà. Nous n'avons pas cette culture-là de cette Église-là avant. Et quand on a commencé à y entrer, il fallait comprendre certaines choses. Mais notre Église, quand elle est arrivée, le prêtre était celui qui était au devant et celui qui était, je peux dire, le Tout-Puissant. Et c'est petit à petit que les prêtres ont commencé à laisser du lest et c'est cela qui fait que le laïc a commencé à vraiment à les approcher. Donc ce n'est pas une question de responsabilité, de faute, mais c'est une question de compréhension qui se fait au fur et à mesure de l'avancée des choses. Et c'est comme ça que nous percevons réellement la co-responsabilité de la part de chacun. Oui. Tout à l'heure, quand je disais, c'est tout simplement dans le même sens, mais un peu plus approfondi. Qu'est-ce que je veux dire? D'un côté, quand vous mettez le fait de dire après le baptême, il y a une phase que nous manquons. Cela n'est pas vécu.
par l'ensemble de choses. Et c'est toute l'Église qui paie cette bonne partie. C'est-à-dire, après les sacrements d'initiation, on doit laisser un temps. C'est-à-dire, les baptisés ne doivent pas, après le baptême, ils disparaissent de la circulation. On ne les trouve plus. Or, nous devons pouvoir les garder un temps pour leur donner ce goût, cette mission de l'Église. Ce n'est pas fait là. Voilà pourquoi je parle de ainsi. Et de l'autre côté, les laïcs, parce que tout simplement, on a l'impression qu'il y a fuite de responsabilité. Ce qui devait commencer depuis la famille, là encore, nous avons faibli. Voilà pourquoi je dis que dans un premier temps, on peut dire oui, c'est le clergé, et oui, ce sont les laïcs, mais quand ils disent oui, c'est le clergé, dis ce que les chrétiens, qu'on appelle ça. Dis-nous ce que ne font pas, ou bien non, vous savez, à quel niveau on défend les prêtres ou bien les vous savez, les laïcs sont très attentifs au message des prêtres. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui dit ça, c'est parole d'évangile. Oui. C'est un prêtre qui a dit. Même aujourd'hui, nous avons cette difficulté-là. Quand on dit il y a une activité diocésaine, ils ne comprennent pas que pour toute activité diocésaine, prime sur activité paroissiale, ils ne comprennent pas. Est-ce que les pères sont informés? On leur dit, mais le courrier va venir. Le courrier viendra informer les pères. Mais vous, qui êtes les acteurs sur le terrain, on vous porte l'information pour que vous commenciez déjà la sensibilisation. C'est vrai, le temps qu'on nous donne le courrier. Donc là, il y a, je vous l'ai dit, il y a une troisième entité qui rentre en jeu, les concernés eux-mêmes. Puisque tout à l'heure, je l'ai dit, pour être membre de CEB, c'est sacramentel. C'est-à-dire, après le baptême, tout de suite, tu es conduit à la CEB. C'est un terrain où tu dois expérimenter, tu dois commencer à faire valoir ta foi. Oui, mais combien sommes-nous qui comprenons qu'il faut forcément avoir une CEB? La CEB, l'homme, on a encore ces difficultés, comme le dit là, on a encore ces difficultés-là. Quelqu'un qui est dans un quartier, il est dans une CEB X, quand il quitte le quartier, il va dans un autre quartier, c'est son ancien quartier, il revient dessus. Donc, on n'a pas encore compris notre responsabilité. Et comme je le dis là, depuis le baptême, déjà, cette co-responsabilité est née. Ça, c'est idoine. Mais vous voyez que par conformisme ou même par négligence, on n'arrive pas exactement. Non, certains, ce n'est pas d'autres, ce n'est pas tout le monde. Que ce soit chez les laïcs, que ce soit chez les choses, ce n'est pas tout le monde. Certains ne suivent pas cette co-responsabilité. Bon, si je veux bien comprendre, parce que c'est vrai que vous ne voulez pas constituer la responsabilité. Vous parlez de qu'on appelle ça, c'est dans l'ordre de la croissance, ou bien de l'ordre de la compréhension. C'est ça. Mais il faudra qu'on constitue aussi les responsabilités. Parce qu'ici, on parle de co-responsabilité. C'est ça, oui. Qui a failli, qui a mal fait son travail, ou bien qui ne comprend pas. Parce que toujours est-il que nous sommes dans un mouvement d'ensemble. Aujourd'hui, le prêtre, il baptise, oui. L'évêque, il confirme. Mais est-ce que ce que nous confirmons, ce que nous baptisons, est-ce qu'ils sont conscients de leur mission? Vous voyez, cette année, qu'est-ce que le pape demande? L'implication effective des prêtres dans l'enseignement de la catéchèse. C'est les évêques, les évêques de Côte d'Ivoire. Non, le pape d'abord. Hein. OK. Voilà. Donc, ça vient. Et la preuve palpable pour quelque chose qui va régler le problème, non seulement de la formation et de la sensibilisation. Quand les laïcs verront le prêtre s'impliquer, être dans une salle de catéchèse, il y a beaucoup de choses qui vont changer avec eux. Donc tu penses que le fait que les prêtres n'étaient pas impliqués dans l'engagement, dans l'enseignement, c'est aussi une faille. Oui, non, mais ne voyez pas ça comme ça. Ne voyez pas ça comme ça. Oui. Vous voyez, pour le suivi, il faudrait qu'il y ait une franche collaboration pour qu'il y ait suivi des catéchumènes bien des catéchisés. Mais si c'est seulement l'animateur laïque qui est seulement dans une salle, vous voyez que le suivi, il y a une partie qui va manquer. Mais si les deux travaillent pour qu'ensemble,
Il y a ce suivi-là. Les enfants. Voilà. Donc, de la même manière qu'une mère et un père doivent éduquer les enfants, Voilà. l'enfant, ou bien les enfants, il faut aussi que le prêtre et les laïcs éduquent ensemble, forment ensemble les catéchumènes. Voilà. Et tu penses que ça peut être un coup Ça de va pouce, marcher. ça peut marcher. Vous Ça savez, peut marcher. Oui, vous ça savez peut marcher. les conclusions, les difficultés que nous avons pour les salles de sacrement. Quand, par exemple, celui qui est avec eux dans la salle dit non, celui-là, il est recalé. Mais quand il va devant le prêtre, et puis le prêtre dit, bon, après, et ça, vous avez ce pouvoir discrétionnaire de dire, bon, lui, on peut lui donner le baptême. C'est parce que le prêtre aura pris le temps d'observer ce dernier. Mais si ça se faisait, vous penserez que ce qu'on appelle ça, l'animateur pourrait donner une délibération et puis après on dit non, que c'est chaud. Quand on fait la délibération, on dit admissible. Nous ne disons pas qu'il est admis, on dit admissible. Parce qu'on sait que le prêtre doit après confirmer ce que nous faisons. Mais si ça se fait directement sur le terrain, vous verrez que tout est gagné. Hein. On ne parlera plus de choses. Dès que ça sort là, c'est ce qui va se faire. Voilà quoi j'appelle à ce que... Là encore, j'attire l'attention de la co-responsabilité dans cette organisation de la catéchèse. Voilà. Alors donc, tu es de cet avis là, monsieur Gbessé? Oui, je suis de cet avis. Que c'est une réponse, ça peut aider à pallier à cette défaillance. Cela peut aider énormément à cette défaillance qu'il y a dans le fonctionnement de l'Église. Parce que aujourd'hui, si vous voyez que le père archevêque revient là-dessus, parce que dans son adresse, quelque part, il a dit qu'il faudrait que les prêtres soient présents à la catéchèse. Ils soient aux côtés des animateurs de catéchèse. Qu'on ne laisse plus la catéchèse seulement aux animateurs et leurs aumôniers. Voyez, que tout le monde s'implique. Et dans l'implication, cela a fait appel aux parents, c'est-à-dire au CEB. Donc la CEB aussi doit être présente aux côtés de la catéchèse pour qu'ensemble, dans le cheminement, nous puissions accompagner les enfants pour qu'au résultat final, il n'y ait pas de couac. Voilà un peu. Sinon, c'est juste ce que le frère Sekongo dit. Nous demandons une implication effective du clergé au niveau de la catéchèse pour que les choses se passent comme on le souhaiterait et pour que la co-responsabilité soit effective. Ok. Alors, merci beaucoup. Alors, donc, nous continuons notre marche. L'archevêque aussi a parlé dans le même cadre-là du rôle et de l'implication des laïcs. Alors, c'est ce qu'il écrit par exemple. Il dit, le rôle et l'implication des laïcs dans l'Église ne sont pas inférieurs à ceux du prêtre. Il s'agit au contraire de leur responsabilité propre, dérivée du sacerdoce commun, qui, comme le sacerdoce ministériel, participe de l'unique sacerdoce du Christ. C'est ça. Si différence il y a, elle n'est pas de degré, mais liée au mandat propre que chacune des deux entités exerce dans l'unique mission de l'Église. C'est ça. Alors, quel commentaire? Oui, c'est ce que je dis. Ouais, depuis le baptême, nous avons déjà cette co-responsabilité-là. Si le cardinal revient dessus, c'est parce que ce n'est pas vécu du tout. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est maintenant tellement crucial qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qui dépassent. L'Église ne peut même plus tenir ses fils dans le respect, dans l'obéissance de l'Église. C'est ça. Alors, donc, il faut ensemble que prêtres et laïcs responsables puissent aider nos frères, nos enfants, nos sœurs, nos filles à rentrer dans l'obéissance de l'Église, à travailler pour l'épanouissement de cette Église-là. L'épanouissement de cette Église-là, c'est tous chercher la sanctification. Voilà, nous cherchons la sanctification, mais il faut aider l'Église à chercher vraiment cette sanctification en étant témoin véritable. Voilà, moi c'est comme ça que je comprends. Oui, M. Gbessé? Comme le père archevêque le dit, si différence il y a, ce n'est pas de degré. Ça veut tout dire. Nous avons reçu le baptême, le même baptême. Donc il n'y a pas de différence entre le prêtre et le laïc baptisé. Il n'y a pas de différence. Maintenant, où on va trouver une différence, c'est dans la mission.
Le prêtre a pour mission de sanctifier ce que le laïc ne peut pas faire. Voilà là où il y a la différence. Sinon, au niveau du baptême, c'est le même degré. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Mais cette mission où le prêtre peut aller pour sanctifier et que le laïc ne peut pas, donne une certaine force au prêtre, où sa présence dans une équipe de catéchèse apportera beaucoup de choses. La présence aux côtés de ses paroissiens, même dans leur vécu, apportera quelque chose. Et c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Et moi, je crois que c'est à ça que le père archevêque fait allusion. Qu'aujourd'hui, les prêtres partent vers leur population. Que les prêtres se rendent compte du vécu quotidien de leur population. Et c'est dans cette optique-là seulement qu'au cours de leurs aumônies, ils pourront apporter encore un plus dans la vie de ces paroissiens-là. Ok, alors il continue et il écrit, il dit la mission des laïcs ne doit pas être considérée comme une forme de délégation subsidiaire, concédée par les ministres ordonnés, mais comme un droit et une responsabilité propre. Le Saint Concile Vatican II est très clair sur cette responsabilité des laïcs. Maintenant, on en vient à la responsabilité des laïcs. Quelle est la responsabilité des laïcs? L'apostolat, dans le milieu social, s'efforce de pénétrer d'esprit chrétien la mentalité et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où chacun vit. Il est tellement le travail propre et la charge des laïcs que personne ne peut l'assumer comme il faut à leur place. C'est ça. Sur ce terrain, les laïcs peuvent mener l'apostolat du semblable envers le semblable. Laïcs complètent le témoignage de la vie par celui de la parole. C'est là qu'ils sont le plus aptes à aider leurs frères dans leur milieu de travail, de profession, d'études, d'habitation, de loisirs, de collectivité. Donc ici, le Concile Vatican II ici. Ouais. Alors voilà. Donc, et il termine, c'est de la responsabilité des laïcs de sanctifier l'ordre temporel, la vie de tous les jours. C'est ça. Alors, M. Gbessé, voici ce que le père archevêque dit de la mission des laïcs, sanctifier l'ordre social, l'ordre temporel, la vie de tous les jours. Alors, quel commentaire faites-vous de ce que notre papa nous dit, notre père archevêque nous dit? Vous voyez, quand le père de famille parle. En début d'année, nous venons prendre du carburant, comme l'a dit mon frère Sekongo, et que nous avons ce carburant-là à nous, c'est toute une énergie qu'il faut pouvoir distiller autour de soi. Et en tant que laïc, c'est dans mon milieu de vie que je dois faire prévaloir la valeur de mon Église, que je dois faire valoir la valeur de ce chrétien que je suis dans là où je suis. Et c'est ce à quoi le père archevêque nous appelle. Nous n'allons pas toujours attendre que les prêtres prennent les devants. Mais ce qui nous revient à nous, c'est notre milieu de vie. C'est sanctifier le lieu, la société, le milieu où nous sommes. Ça peut être notre lieu de travail, ça peut être notre lieu de fréquentation, ça peut être partout où nous sommes présents. Il faudrait qu'on puisse affirmer autour de nous que nous sommes chrétiens. Mais ça aussi, c'est une de nos grandes désolations. Beaucoup ont cette honte-là d'affirmer qu'ils sont chrétiens, surtout qu'ils sont chrétiens catholiques. Parce que le chrétien catholique se distingue simplement par le signe de croix. Mais ce que beaucoup n'arrivent pas à faire quand ils sont en public. Alors que notre rôle à nous, c'est là qu'il faut manifester le Christ en faisant notre signe de croix. Et qu'on sache que le frère là, il est chrétien. Catholique. Et à partir de là, il va voir ta manière de vivre et puis essayer de vivre comme toi tu le fais. C'est en ce moment qu'on aura réussi notre mission. Donc je pense que à l'appel du père archevêque, c'est des paroles que nous devrions posséder. C'est des paroles que nous devons posséder et faire de ces paroles-là notre affaire personnelle pour que nous puissions la mettre en pratique autour de nous. Alors donc, il parle de témoignage de vie. C'est ça. Nous avons la famille, nous avons le travail, nous avons le quartier. Ce sont des lieux très importants. Nous avons les loisirs, ce sont des lieux très importants où nous sommes appelés, selon l'archevêque, selon le cardinal, à témoigner. C'est ça. À être la lumière de la terre. Alors, oui. Donc ça veut dire qu'il s'adresse au CEB. Oui, non seulement au CEB, mais aux laïcs en particulier. Vous voyez, la seule chose que peut-être un père n'a pas vue, c'est la cellule familiale.
Or, tout part de la cellule familiale. Voilà. Vous les pères, mais si dans la cellule familiale, nous ne sommes pas ces témoins, c'est vivant de la bonne nouvelle, mais ce n'est pas la peine. C'est là tout part, comme vous l'avez dit. Dans notre milieu de travail, dans notre milieu familial, dans notre milieu d'études scolaires, voilà, c'est ça. Alors, quel est ce témoignage que nous pouvons faire dans ces différents milieux-là? C'est pour dire que je suis un petit Christ, je sens ma Christ, alors dans certaines choses, je ne peux pas faire, je ne dois pas tricher. Je ne dois pas avoir des dessous de table pour un dossier que je dois pouvoir aider quelqu'un. Ça, ce n'est pas au prêtre de le faire. C'est pour tout le laïc, dans sa... et le cardinal est venu sur quelque chose, dans son esprit. Il doit savoir que dans son esprit, que le caractère que nous procure déjà Matthieu 5, les versets 13 à 14, qui dit sur le ciel de la terre et puis la lumière du monde, c'est à nous d'éclairer nos différents milieux. En commençant bien sûr par la cellule familiale. Oui. Si tout part de la cellule familiale, que nous avons de bons témoignages, alors c'est sûr que dans nos milieux, au travail, nous serons quand même un bon témoignage, un témoignage vivant et digne de l'Église catholique, parce que c'est ce que nous attendons. Vous voyez, dans tous ces milieux-là, c'est le laïc qui fait défaut, même en politique. Ça, on n'ose même pas parler de ça. Les guides religieux que vous êtes, vous nous accompagnez, mais vous arrêtez quelque part forcément. Alors, c'est maintenant au laïc de prendre cette responsabilité-là en mettant dans l'esprit ce que le message du cardinal. Le message est clair. Hein? La co-responsabilité, ce n'est pas la première fois qu'on entend cette expression, non. Mais depuis le baptême, nous avons cette expression avec nous, en tant que catholique, que certains essaient de faire vivre, mais d'autres, ils sont absents, carrément. Je dis, je ne prends que seulement que la pastorale des CB. Ça devait être l'affaire de tous les chrétiens, sans exception. Mais, deux fois, quand c'est monsieur qui participe à la CB, madame est absente. Quand c'est madame, monsieur est absent, mais jamais vous ne trouverez dans une CB que toutes ces familles-là puissent se retrouver. Voilà pourquoi nous disons qu'à Abidjan, la CB doit avoir un minimum, la taille de la CB doit être 30 personnes. 30 personnes. Voilà. Donc, c'est à partir de cet instant-là que nous avons, pour permettre à chacun de faire, d'être des témoins vivants. Voilà. Alors, par exemple, le cardinal écrit au numéro 17, il nous faut nous engager comme Église pour œuvrer à ce que les choses changent, voilà, en commençant par changer nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où tout le monde veut le changement. Et on veut changer la classe politique. Est-ce la solution ou bien la solution, c'est que nous-mêmes nous changeons? Monsieur Gbessé. La solution, c'est que nous-mêmes nous changeons. C'est par notre changement que nous réussirons à changer ceux qui sont autour de nous. Oui. Parce que si je ne change pas, je ne pourrai pas changer là où je vis. Donc, je dois commencer par changer moi-même avant de vouloir chercher à faire changer l'autre. Et c'est ce que le Père archevêque nous demande ici. Ne nous leurrons pas à crier sur les toits qu'on demande aux hommes politiques de changer, de changer, de changer. Mais ces hommes politiques, en majorité, beaucoup sont des baptisés. Beaucoup sont des baptisés de l'Église catholique. Mais est-ce que ces politiciens montrent qu'ils sont chrétiens catholiques là où ils sont? Non. À peine on ne sait s'ils sont chrétiens. Alors que c'est ce qu'on leur demande. Chrétien catholique, même si tu es dans la politique, n'oublie pas ta foi. Il faut pouvoir manifester cette foi catholique-là, là où tu es. Et si c'est en politique, il faut agir. Et c'est en ce moment que toi, ton changement pourra rejaillir sur les autres. Mais si tu ne changes pas toi, tu voudrais être quel exemple pour eux? Voilà. Voilà ce à quoi le Père archevêque nous appelle. Et cette interpellation, il faut la prendre à bras le corps. Pour que, si nous entrons en politique, nous rentrons avec notre foi catholique. Notre foi catholique. Et montrer que, chrétien catholique que je suis, voilà comment je voudrais vivre la politique.
Donc avant de faire changer quoi que ce soit, il faudrait que nous-mêmes, nous changions d'abord. Pas rentrer comme un habit qu'on enlève en entrant. Non. Et puis quand on ressort, on le porte. On le porte. Voilà. C'est ce que vous voulez dire? C'est ce qui se fait. Mais c'est ce qui se fait et c'est ce que nous vivons. Ouais. On a, quand on va au sacrement de la réconciliation, on va se mettre à la confession, on finit. Et quand on finit, on nous donne une dizaine de chapelets, on finit la dizaine, quand on ressort, on reporte cet habit qu'on appelle péché mignon et on est encore dehors avec. C'est la même chose. C'est la même chose. On est prêt à ne pas vouloir changer, mais à vouloir faire changer l'autre devant nous. Mais quand l'autre en face de nous nous regarde et que nous ne sommes pas un exemple, il va changer comment? Alors, écoute, je lis, il dit, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. C'est ça. Je ne veux pas une église préoccupée d'être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixation et de procédures. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ. Sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens de vie, plus que la peur de se tromper, j'espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors que dehors, il y a une multitude affamée et Jésus qui nous répète sans arrêt, donnez-leur vous-même à manger. Ici le pape François. Ouais. Alors, ce texte-là nous invite à aller de l'avant, à sortir de nos conforts. Oui. Oui. À Abidjan, Parfois, on va être saint avant de s'engager. vous comprenez, non? Et c'est ça, Abidjan, on avait une expression entre nous. Un membre de CB, il a 2 galons. Son visage et sa voix. Oui. Parce qu'il ne faut pas venir à la CB et puis être dans ton coin, non. Il faut t'ouvrir. L'ouverture est importante. Ouais, on l'a dit même 2 fois, au cours des formations, on l'a dit 2 fois, la salutation, saluer celui qui est proche là, c'est faire CB de façon formelle. Non, informelle. C'est faire CB de façon informelle. Tu n'as pas besoin d'une réunion pour vraiment aller vers le prochain. Pour fraterniser. Voilà. Mais combien sommes-nous qui sortons le matin, croisons 2 ou 3 passants et puis on salue? On a la honte. Tout à l'heure, il a dit. Et même faire le signe de croix pour dire que tu as appartenance à une foi, ça on refuse. Pire, c'est l'ouverture. Ça coûte combien de dire ah, bonjour madame, bonjour monsieur, pour vous passer? Rien. D'ailleurs, ceux qui comprennent le sens, quand vous dites ça, ils vont vous dire faites une bonne journée. C'est une bénédiction qu'on vous accorde à vous aussi. Mais combien qui comprennent cela? Combien? Vous voyez, je vais prendre un exemple. Hier soir, je suis descendu un peu tard et puis je devais marcher quelque chose. Et il y a un taximètre, un chauffeur de Volvo, qui s'est arrêté à mon niveau. Il dit, monsieur, vous allez vers le garage là, parce que j'habite non loin d'un garage. Donc, moi, ça m'a dit, il dit, oui, vers Saint-Dominique. Donc, il m'a dit, non, montez. Il m'a pris, il m'a descendu. Oh, je devais faire ça à pied. Mais s'il n'y a pas cette habitude qu'elle sortait et servir les gens, est-ce que lui, aujourd'hui, là, j'allais passer dans l'indifférence, il ne saurait même pas que je suis passé là. Mais aujourd'hui, c'est ça en fait. Il faut que nous apprenions à nous ouvrir pour que le prochain soit à l'aise. Voilà. Faut-il attendre d'être saint avant de s'engager? C'est ça le problème. Il y en a qui veulent être purs avant de s'engager, avoir les mains propres avant de s'engager. Quand le père archevêque dit « je préfère une église accidentée, une église défigurée », mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Rabaissons-nous jusqu'à amener l'autre à comprendre que ma vie de chrétien, c'est ça. C'est ce qu'il veut nous dire.
Aujourd'hui, on est trop suffisant. On est trop suffisant du moi-même. On ne veut pas sortir de cet habit de moi-même pour aller à l'encontre de l'autre comme mon frère. Et c'est ça aujourd'hui, l'une des grosses plaies de notre Église. Je reste en Église catholique elle-même. Nous constatons cela au niveau des communautés nouvelles. Ils vivent dans un cercle fermé d'amis, de frères. Mais ils ne cherchent pas à sortir de leur communauté pour contaminer autrui. Aujourd'hui, je suis en communauté, c'est mon frère de la communauté qui est mon frère. Celui qui n'est pas de la communauté, surtout si on est de la même église, de la même paroisse, et que je l'ai invité une ou deux fois, et qui ne va pas à nos réunions, celui-là, je le classe. Ouais. Il n'est pas un bon chrétien catholique. Et ça, ça se vit. C'est ce qui se vit dans nos communautés. Les communautés que nous appelons aujourd'hui communautés nouvelles. Cela se vit et c'est réel. Elles sont fermées. Elles sont fermées. Le pape nous dit de ne pas être fermé, de nous ouvrir. Exactement. D'être en même dans le message du Père archevêque, il a mis l'accent dessus. Il a mis l'accent dessus. Quand il fait l'appel aux communautés nouvelles et aux autres, il a mis l'accent dessus. Il a mis l'accent. Ne restons pas fermés dans nos communautés. Mais sortons, tendons la main aux autres. Mais pourquoi on veut que l'autre soit automatique comme je l'ai été? Si le Christ avait voulu que nous soyons tous automatiques, je pense qu'il aurait raté sa mission. Mais le Christ il est parti avec patience jusqu'à ce qu'il ait les disciples qui sont restés à sa suite jusqu'après son ascension et qu'ils prennent le relais. Et c'est ce que, aujourd'hui, le Père archevêque nous demande. La patience dans l'évangélisation. La patience dans la contamination. Voilà le message de notre Père archevêque. Ok, alors nous sommes presque à la fin de notre émission, de notre entretien, de nos échanges sur la question de la co-responsabilité qui a pour base le baptême. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient du message de notre Père archevêque? Ok. Ce que nous retenons, il y a deux choses. Faisons de notre marchant ensemble là, une pastorale de proximité. Ne cherchons pas à avoir des choses extraordinaires. Non. Pour les CEB. Pour les CEB, c'est ça. Une pastorale de proximité. Et puis, une ouverture vers l'autre. On leur a toujours dit. Ce n'est pas forcément en nous, chrétiens catholiques. Hein. Si vous êtes dans une commune où chacun se soit, ça ne te coûte rien. Quand tu rentres, tu salues tous ceux qui sont dans la porte ouverte. Même si la porte n'est pas ouverte, vous pouvez taper puis saluer. Ça veut dire que là, il faut comprendre que tu veux aller quelque part. Mais si pour toi, le message du cardinal te dit... Parce qu'en fait, ce que j'ai constaté, malgré que le pape donne ce message en début d'année, beaucoup ne vivent pas. Mais il faut essayer de vivre. Il dit, il faut être proche. Mais comment tu peux être proche en dehors de l'autre? Si tu veux l'aider, il faut d'abord être compatissant vis-à-vis de lui. Il faut connaître son milieu. Voilà, donc je pense que la pastorale de proximité nous demande d'être ceux-là qui doivent connaître la personne et sa culture. Et puis ensuite, intervenir. Voilà. Alors, M. Gbessé, nous sommes à la fin de notre émission, mais il y a une phrase, par exemple. Le devoir impérieux de l'Église synodale, c'est d'être sentinelle dans une société dans laquelle la nuit de la violence, de la haine et des compromissions de tout genre ne semble point finir. Vraiment. Être sentinelle. Une sentinelle, c'est qui? Une sentinelle, c'est celui qui est toujours au devant. C'est celui qui est prêt à affronter le danger avant que toi, tu ne reçoives, si c'est une balle, si c'est une flèche, avant que tu ne la reçoives. La sentinelle, c'est celui qui est au devant pour prévenir. Et c'est ce que le Père archevêque nous demande. D'être au devant des autres, pour prévenir, d'être au devant de nos frères, pour les attirer vers là où nous aurons le bonheur que le Christ
nous a apporté. Aujourd'hui, c'est ça. Et si moi je retiens quelque chose dans la corresponsabilité baptismale dans l'Église synodale, c'est ça. Être au devant, être sentinelle pour l'un, pour mon frère, être sentinelle pour tous. Et c'est la mission qui incombe à la communauté ecclésiale de base qu'est la CEB. Elle doit être sentinelle, sentinelle pour l'Église, sentinelle pour le quartier, sentinelle pour la communauté dans laquelle elle est présente. Merci à M. Gbessé Raoul, catéchiste, coordinateur et ambassadeur de la miséricorde de la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo. Merci d'avoir accepté de partager votre compréhension du message du cardinal Jean-Pierre Courtois, message de la rentrée pastorale 2023-2024 avec les téléspectateurs de la télévision catholique. Merci à notre ami de tous les jours, Wilfried Sekongo, comptable, responsable de la formation et membre de la commission diocésaine de la catéchèse des CEB, membre aussi du Servir pour un monde meilleur. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté chaque fois que nous t'avons sollicité de venir échanger avec nous. Pour aujourd'hui, c'est fini. C'est notre 3e émission sur le message du cardinal Jean-Pierre, message de la rentrée pastorale 2023-2024, où il invite à être tous responsables pour une église synodale. Alors, je voudrais vous dire merci et en espérant nous retrouver pour une prochaine émission. Pour aujourd'hui, c'est terminé.